La vertu de la consécration, selon Dieu, est l'acte volontaire et conscient de se mettre à part corps, âme, esprit pour lui appartenir et vivre selon sa volonté. Elle implique une sanctification, un renoncement au compromis du monde et une obéissance totale, transformant la vie quotidienne en sacrifice vivant et agréable à Dieu. C'est-à-dire la consécration t'amène à te mettre à part corps, âme, esprit. Il n'y a aucune de tes parties qui doit rester indifférent. Donc quand quelqu'un est consacré, la personne est mise à part. Et la consécration est tellement importante pour chacun de nous ici. Peu importe ton niveau, peu importe qui tu es. S'il n'y a pas de consécration, il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de découverte de sa destinée prophétique. Donc, se consacrer est la clé pour vivre sa destinée, se rendre agréable à Dieu et être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Tu ne peux pas te consacrer et échouer. Et ce que Dieu attend de tout le monde ici pour accomplir sa destinée, c'est se consacrer à cette destinée-là. Si tu ne découvres pas ce à quoi tu es né, il te sera difficile de te consacrer à cette chose. Et vous allez voir, la consécration est la base de tout succès, de toute réussite. C'est la clé. Sans la consécration, il serait difficile d'aller loin. Vivre la consécration, c'est choisir de ne plus appartenir à soi-même, mais d'être un instrument digne, sanctifié et utile pour le service de Dieu. C'est pour cela, Dieu dit dans le livre de Lévitique, chapitre 26 et 20, 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Quand nous prenons le terme saint ici, en hébreu, ça veut dire kadosh. Kadosh qui veut dire ce qui est saint ou sacré. Donc autrement dit, Dieu est en train de nous demander d'être sacré, d'être mis à part. Celui qui est mis à part est intouchable. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu a mis son sang sur nous, son esprit sur nous, pour nous différencier du monde. Voilà pourquoi il a dit dans Malachie là, l'heure viendra où on saura ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Donc nous qui servons Dieu, c'est pas la consécration. Si tu ne te consacres pas, il serait difficile pour toi de réussir. Être consacré, c'est s'abandonner tout entier à Dieu. On peut consacrer les objets, on peut consacrer tout ce que nous avons. Amen. Et dès que la chose est consacrée à Dieu, la chose peut être utilisée par Dieu. C'est pour cela que nous devons vraiment être des hommes spirituels et des femmes spirituelles. Tout ce que nous achetons au marché, nous devons les consacrer avant d'utiliser. Consacrez tous vos premiers-nés. Tous vos premiers-nés seront consacrés. Pourquoi? Pour enlever la mort. Parce que Dieu s'est souvenu, pour délivrer les enfants d'Israël, il a fallu qu'il tue les premiers-nés des pharaons pour libérer Israël. Donc je vais te dire ce soir que sans consécration, se donner, se mettre à part pour Dieu, tu ne peux pas réussir. Pour que quelqu'un devienne patron d'un atelier, il lui faut se consacrer d'abord en apprentissage pendant 3 ans avant de devenir patron. Ou bien, dans chaque domaine, il faut la consécration. La consécration veut dire on te met à part pour t'apprendre quelque chose. Et nous avons vu notre tête de base qui dit que Dieu a consacré Jérémie depuis le ventre de sa mère. Il a consacré, il a mis à part pour son travail. Et ici maintenant, Dieu nous met à part par le sacrifice de Jésus. Pour nous distinguer, pour que nous lui appartenons. Donc, en réalité, on ne devient pas chrétien pour soi-même, mais on devient enfant de Dieu pour Dieu. Nous vivons pour Dieu, non pour le monde. Donc, tant que nous ne comprenons pas que notre vie, c'est pour Dieu, il serait difficile de réussir. Et plusieurs d'entre nous, nous ne comprenons pas que la vie chrétienne, c'est que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Dieu, c'est Christ qui vit en nous. Si nous comprenons cela, vous allez voir, beaucoup de choses seront très faciles pour nous. Donc, le mot sacré, qui veut dire kadosh en hébreu, c'est ce qui est saint ou sacré. Ce qui appartient à un domaine séparé, inviolable, intouchable, qui doit inspirer crainte et respect. Cette montagne n'est plus une montagne ordinaire. Elle est devenue sacrée parce que la présence de Dieu y est.
C'est pour cela que vous allez voir, quand Moïse a vu le buisson Adam, il est monté. Dieu lui a dit, Moïse, ôte les standards de tes pieds, car le lieu où tu as foulé tes pieds là est un lieu saint. La consécration, elle est intérieure et non visible. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a jamais fait de cela une doctrine. Mais il dit, enlève les souliers, les sandales de ton pied, parce que la partie la plus sale de l'homme, c'est le pied. C'est ces chaussures qui parcourent un peu partout. Donc tu ne peux pas rentrer dans ma présence avec les chaussures. Donc ôte les chaussures avant d'entrer. Donc autrement dit, humilie-toi, purifie-toi, sanctifie-toi et viens. Est-ce que vous comprenez? Donc la consécration veut dire se séparer du mal, se séparer de la corruption du monde et appartenir à Dieu. Et si nous voulons être le peuple de Dieu, nous devons vivre dans la sanctification. Et cette sanctification, personne ne peut la vivre si la vie divine ne coule en elle. La sanctification implique le renoncement au compromis du monde. Dans le monde, il y a des compromis, il y a la corruption. Mais nous devons renoncer à ça, renoncer à notre propre vie et accepter la vie de Dieu. Donc si tu ne te consacres pas, c'est difficile. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que la consécration est la clé. Tu te consacres à quoi? Sans consécration, il n'y a pas fruit, il n'y a pas résultat. Donc c'est un acte volontaire et conscient de se mettre à part. Donc de façon consciente, chacun de nous de façon volontaire, nous sommes venus sur la montagne pour écouter la parole. Ça voudra dire que tu as consacré ce lieu à Dieu. Tu as consacré ce temps à Dieu. Et tu vas porter les fruits. Le retour de cette consécration, c'est que tu es guéri. Tu reçois la solution à tes défis. Le combat qui t'avait amené ici, le combat échoue et tu deviens vainqueur. À cause de la consécration. Tu ne peux pas rester loin de Dieu et dire que tu auras la victoire. Donc, si nous ne nous consacrons pas de façon sérieuse, corps, âme, esprit, il serait difficile qu'on réussisse. L'église qui devait inspirer crainte et tremblement, aujourd'hui, n'inspire plus la crainte. Pourquoi? Parce qu'on ne se consacre pas. Celui qui ne se consacre pas ne peut pas dégager, exercer l'autorité de Dieu et sa puissance. La puissance de Dieu découle de la consécration. Et plusieurs d'entre nous paraissons par rapport à ce côté. Ah, qui va se mettre à prier du matin au soir et ne rien faire? Oh, je ne peux pas. Gloire à Dieu. Mais parfois on se consacre aux choses inutiles du matin au soir sans s'en rendre compte. Mais tu ne peux pas vouloir devenir un président de la République par exemple sans te consacrer à la politique, à différents domaines. C'est difficile. La consécration t'amène à dégager la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Est-ce que tu t'es donné à Dieu vraiment? Est-ce que tu te consacres à Dieu vraiment? De toute ton âme, ton esprit et ton corps. Il n'y a pas une partie qui va rester en biais. Non. Tout ton être doit être consacré à Dieu. C'est pourquoi il dit, vous m'appartenez. Vous serez saints pour moi et non pour le monde. Aujourd'hui, l'église veut être sainte pour montrer aux gens qui sont de Dieu. Mais non. Notre sainteté n'est pas liée à ça. Notre sainteté, c'est lié à Dieu. Parce qu'il a ordonné qu'on soit saint. Parce que lui-même est saint. Est-ce que tu as pris la résolution de façon volontaire et consciente de te mettre à part pour Dieu? Chaque religion a sa partie sacrée. Et quand on parle de ce qui est sacré, c'est ce qu'on ne peut pas toucher. Et Dieu a vu qu'il y avait tellement la corruption dans le monde et il a résolu nous prendre et de nous mettre à part, de nous rendre sacrés pour que la maladie ne nous touche plus, pour que Satan ne nous touche plus. Alléluia. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 16 à 17 il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Quand tu réalises que tu es le temple du Saint-Esprit, tu commences par te sanctifier. Tu commences par prendre conscience de qui tu es. Parce qu'on ne peut pas désacraliser le temple de Dieu et lui demander d'avoir la puissance. Ce qui rend le temple de Dieu puissant, c'est sa consécration. Voilà pourquoi nous consacrons parfois les maisons que nous achetons. Pourquoi? Pour que la présence de Dieu y demeure. Gloire à Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc nous sommes sacrés. Dieu nous a rendus sacrés, intouchables, inviolables. Donc la maladie ne peut pas venir vers ce qui est sacré. Tout ce qui est sale ne peut pas toucher ce qui est sacré. Voilà pourquoi le diable a compris. Et il veut que tout ce qui est mauvais sorte de notre bouche afin que nous détruisions le temple de Dieu. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu,
la personne sera comment? Sera aussi détruite. Gloire à Dieu. Tu dois prendre conscience que tu es le temple de Dieu. Et ce temple-là, on ne désacralise pas le temple de Dieu. Quand on te voit, on doit sentir, plusieurs personnes doivent s'inspirer de toi pour aimer Dieu, pour marcher et aller vers Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand on nous voit seulement là, on n'a plus envie d'aller à la maison de Dieu. Parce que nos comportements ne témoignent même pas que nous sommes des sacrés. Donc, nous devons vivre une obéissance totale. Sans le sacré, il n'y a pas la vie. C'est pourquoi là, on nous dit souvent que la vie est sacrée. L'homme est sacré. Ou bien, c'est ce qu'on ne touche pas. Chaque être humain sur la terre, créé à l'image de Dieu, est sacré. Voilà pourquoi la vertu de la dignité est très importante envers tout le monde. Tu ne traites pas ton frère dignement parce qu'il a l'argent, parce qu'il est élevé dans un rang social et capable de souvenir à tes besoins. Non. Ou bien parce qu'il est pauvre. Non. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu, tu lui dois respect. Première chose d'abord, nous sommes des êtres humains. Mais aujourd'hui, regardons comment on désacralise l'humain. On dévalorise l'être humain qui est à côté de nous parce qu'il n'a pas de biens matériels, parce qu'il n'a pas d'argent. Et surtout dans les églises. La Bible dit que Ophné et Phiné, ils ont désacralisé le lieu. Et ils ont pris l'âge de l'alliance pour aller faire quoi? Pour aller combattre. Les Philistins les ont tapés. Propres même. Et ils ont arraché quoi? L'âge de l'alliance. Ils sont partis mettre dans la maison de Dagon. Pourquoi? Parce que l'autel a été désacralisé. Ton cœur est l'autel de Dieu. Comment est-ce que tu la protèges? Proverbe chapitre 4. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Mais regarde ce que nous on fait. On garde notre argent plus que notre cœur. Nos relations plus que notre cœur. Nos amitiés plus que notre cœur. Et dès que des flèches rentrent dans nos cœurs, on commence à crier, oh, oh, oh. Seigneur, aide-nous. Tu es le temple de Dieu. La maladie n'a plus le droit. Parce que dès que la présence de Dieu, la présence de Jésus, la vie divine de Jésus a été incarnée en toi, tu deviens sacré. Donc ce qui est sacré, le diable ne peut pas maudire ce qui est sacré. Beaucoup de personnes ne croient plus le côté sacré de Dieu. On n'a plus la crainte de Dieu. On n'a plus tout à l'amusement. Dieu est devenu notre collègue. Dieu est devenu notre copain. À qui on peut commander, viens ici, tcha-tcha, détruis-moi le diable là-bas, coupe-lui sa tête. Pendant que tu dis que le sorcier meurt, que le Dieu détruit, en ce moment-là, ta vie n'est même pas conforme au commandement de Dieu. Alors que Romains chapitre 12, verset 1 dit quoi? Alléluia. Romains 12. Il est clair. Il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La première des choses pour que Dieu agrée nos prières, c'est que nous l'avons donné tout entier. Voilà là où nous échouons. Beaucoup ne donnent pas leur vie à Dieu. Pardon, on ne se consacre pas. Il dit, vous devez offrir vos corps comme d'abord une offrande, un sacrifice. Amen. Vivant à Dieu. Ah, si tu sais que tu es le temple de Dieu et que tu es sacré et l'Esprit de Dieu habite en toi et te donne la vie divine, te communique la vie divine, parce que c'est par l'Esprit de Dieu que la vie divine nous est communiquée. Est-ce que tu peux encore prendre ton corps et aller commettre l'impudicité? Impossible. Quand tu choisis de vivre pour toi-même, de vivre selon tes pensées, selon ta souffrance, selon ta direction à toi, le diable va te malmener. C'est-à-dire, tu es indépendante. Tu n'es pas dépendant du sacré. Or, c'est le sacré que le diable craint. Voilà pourquoi il amène beaucoup d'enfants de Dieu dans la distraction. Parce que la distraction désacralise. Tes heures de prière ne sont pas des heures à prendre à la légère. Tu l'as mise à part. C'est pourquoi on ne s'amuse pas avec l'autel. Et je vous ai dit que nous-mêmes, nous sommes des autels de Dieu. Le temple, dans le temple de Dieu, il y a la maladie. Non. Dans le temple de Dieu, la malédiction ne peut pas régner. Ce n'est pas la consécration qu'on peut appartenir à Dieu et vivre selon sa volonté. Ça veut dire quoi? Dans le royaume de Dieu, comme je le dis toujours, c'est un royaume de dépendance et non d'indépendance. Lorsque tu deviens sacré, on ne peut plus te maudire.
On ne peut plus t'attacher. Tu ne seras plus un échec. Ah, frère, tu veux que ton corps, là, ton esprit, ton âme soit total à Dieu. Si tu te consacres, le Saint-Esprit va demeurer avec toi. La consécration, c'est se mettre à part pour Dieu. Et tu deviens quelque chose qu'on ne peut pas toucher à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Voilà pourquoi il a précisé dans le psaume 91. Il dit, aucun malheur ne s'approchera de ta tente. C'est de quelle tente il parle? C'est notre corps. Aucun malheur ne s'approchera. Mais faute de consécration, le malheur s'approche. Si nous comprenons cela, vous allez voir, la maladie va s'éloigner de nous. La médisance va s'éloigner de nous. Tu ne peux pas être en train d'insulter et en même temps manifester la puissance de Dieu. Et il dit de ta bouche là ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Impossible. Donc ça voudra dire que tu ne peux pas prendre ta bouche et maudire et en même temps bénir. C'est impossible. Tu veux manifester la puissance de Dieu dans ton commerce, dans ta maison, dans ton business. Consacre-toi à Dieu. Donne-toi tout entier à Dieu. Implique-toi entièrement à Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Il est juste et fidèle. Il ne peut jamais te manipuler. Non, 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 non. Gloire à Dieu. Si vous me voyez devant vous, c'est le fruit de la consécration. Rien d'autre. C'est pourquoi il a dit, si vous me suivez, et à cause de moi, vous perdez des choses, vos soeurs, vos maisons, parce que vous êtes consacrés à moi, je vais vous le donner au centuple. Et dans la vie à venir. La consécration fait la différence. À votre information, les sorciers se consacrent plus dans leur mal que du bien. Pourquoi nous les enfants de Dieu, on ne peut pas se consacrer dans le bien? Tantôt on fait le bien et après on fait le mal. Pourquoi cette double nature en nous? Les sorciers sont conscients de leur mal et ils ne regrettent pas. Mais pourquoi nous, on n'est pas conscient du bien qui découle de Dieu au travers de notre vie? Pourquoi je dois faire du bien et renoncer au bien que je fais? C'est pourquoi la Bible précise, il dit celui qui fait du bien là, qui continue de faire du bien, il y a sa récompense qu'il prendra. Mais celui qui fait le mal, qui continue de faire le mal, il y a aussi sa récompense. Mais pourquoi moi, je dois repentir d'avoir choisi de faire le bien parce que quelqu'un m'a fait le mal? Si quelqu'un te fait le mal, toi réponds-lui pas le bien pour lui montrer que vous n'êtes pas dans le même royaume. Tu peux le faire à travers la consécration. Vous n'allez jamais voir les grands hommes de Dieu que vous voyez, vous criez leur nom là. C'est à partir de la consécration qui dégage la puissance. Sans la consécration, tu ne peux pas faire face à Satan. Pendant que tu te consacres, tout ce qui est désir de la chair commence par mourir en toi. Et l'esprit devient vie en toi. C'est ça la consécration. Et lorsque tu te consacres dans les prières, dans le jeûne, Dieu commence par révéler ce pourquoi tu es venu sur la terre. Les gens pensent que prière de 2 minutes là va les amener à accomplir leur destinée. Il y a fouille. Ne néglige pas ta consécration. Cette année, si tu veux réussir, si tu veux vraiment moissonner la moisson de l'Éternel, consacre-toi. Il faut lui appartenir au total, sans réserve. Est-ce que vous savez que la consécration de certaines personnes font la réussite de d'autres personnes? Si toi et moi nous sommes ici aujourd'hui et que nous avons la puissance de Dieu, c'est pas la consécration de Jésus sur la croix que toi et moi nous pouvons dire que nous sommes une église dominante, une église qui manifeste la puissance, une église qui a la force et l'autorité. C'est pas la consécration de Jésus que nous manifestons la puissance. Il se consacrait et il dégageait la puissance. Nous maintenant on rêve tellement parce que tous les rêves là sont beaux. Gloire à Dieu. Descends de tes rêves. Dis à quelqu'un que de toi, il te faut la consécration. Amen. Dans le livre d'Exode, chapitre 17, le verset 11 à 12, regarde ce qui est merveilleux ici. La Bible dit que Josué était au combat avec les Amaleks. Et pendant que lui, il était au combat, Moïse était consacré sur la montagne en train de prier pour eux. Et la Bible dit que quand Moïse levait les mains, Israël était fort. Mais quand il est fatigué et ses mains s'abaissaient, Amalek devient plus fort. Or, Moïse, sur la montagne, les lieux élevés en forme de croix.
était en train de prédire la croix de Jésus qui allait nous donner la victoire. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela tout à l'heure j'ai dit, c'est pas la consécration de Jésus que toi et moi nous avons la puissance et que nous pouvons dire au nom de Jésus, malade soit guéri, au nom de Jésus tel démon nous pouvons chasser, parce que il s'est consacré pour nous donner cette puissance. Et c'est de la même manière Moïse s'est consacré. La Bible dit que toute la journée il était à genoux sur la montagne, les mains élevées, et il priait. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et l'objectif du diable, c'est que nous souillons notre corps. Tout ce que le diable veut, c'est que ces démons habitent dans notre corps. Pourquoi c'est notre corps qui l'intéresse? Pourquoi il cherche à rester dans notre corps? Frère, si tu n'es pas le temple du Saint-Esprit, tu seras le temple d'un démon. Hein? Soit c'est l'un ou l'autre. Mais quand tu es le temple du Saint-Esprit, regarde, la vie divine coule en toi. Les fruits de l'esprit coulent en toi. La puissance et l'autorité de Dieu coulent de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu ne mourras jamais. Personne ne peut prendre ton nom et te tuer. Tu deviens un autel vivant. Nous devons nous mettre à part. Tu veux découvrir ta destinée? Consacre-toi. Mets-toi à part pour Dieu. Il faut avoir des heures de prière de façon individuelle. Tu ne peux pas aspirer à quelque chose sans te consacrer à la chose. C'est impossible. Et c'est ce qui fait nos erreurs, ça. On veut et on ne veut pas. On veut, mais on paresse. Ça ne peut pas marcher. Nous devons suivre les processus. Gloire à Dieu. La consécration est une bonne chose. Elle t'amène à quitter l'étape ordinaire à une étape extraordinaire. C'est-à-dire que tu quittes le naturel pour embrasser le surnaturel. Tu deviens quelque chose de sacré. Quand on te voit, on sent la crainte de Dieu. C'est-à-dire, on te respecte. Pas parce que tu as l'argent. Mais ce qui se dégage de toi, c'est l'autorité de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est tout. C'est ça qui faisait la différence entre Jésus et les pharisiens. La consécration. Tu veux devenir quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu ne te consacres pas dans la prière? Ça ne peut pas aller. C'est dans la consécration que tu reçois les instructions, les directives par rapport à ta destinée prophétique. Et ça là, c'est de façon individuelle. C'est pas la masse là. Donc c'est affaire d'une relation personnelle. Donc de façon volontaire et consciente là, tu dois te dire, là où je suis arrivé là, il faut que je prenne mon Dieu au sérieux. Il faut que par moi ma famille soit sauvée. Et je dois être consacré pour que ma famille soit sauvée. Joseph a été consacré par rapport à son devenir. C'est pourquoi il a sorti ses parents plus tard de la famine. Pendant la consécration, la mort intervient. La mort de la chair, des désirs charnels, la mort de tes propres pensées, et sont remplacés par la volonté de Dieu. Parce que la consécration t'amène à vivre pour Dieu seul. Si Dieu t'appelle, tu dis oui, je suis prêt, envoie-moi où tu veux. Tu veux être puissant? Consacre-toi. Tu veux que les démons te craignent et que tes marchandises, tes enfants soient intouchables? Oh, il faut aimer le sacré. Beaucoup d'entre nous, nous mourons parce que nous négligeons le côté sacré de Dieu. Dieu est sacré. C'est pourquoi il a dit je suis saint. Et il veut dire que la sainteté, le mot kadosh veut dire saint, veut dire sacré. Donc Dieu dit je suis sacré, vous aussi vous devez être sacré. Voilà pourquoi je vous ai choisi parmi les peuples du monde entier. Je vous ai mis à part. Est-ce que tu sais que tu es sacré? Tu dois te consacrer. Consacrer, c'est donner son temps à quelque chose. Tu te consacres à quoi? Les résultats que tu donnes prouvent que tu passes ton temps quelque part. Amen. Tu veux l'orientation de Dieu? Viens dans sa présence. Quand Anne s'est consacrée dans la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Elle qui était stérile, elle est retournée bénie. Et elle a chanté, elle a dit, la stérile qui n'enfantait pas, enfante maintenant cette fois. La consécration va changer ta destinée. Peu importe ce qu'ils ont dit sur toi, peu importe la malédiction et le système de sorcellerie établi dans ta famille, si tu peux te consacrer, je dis tu vas changer les données, tu vas changer les lois de ta famille.
Là où tout le monde se limite, toi tu vas plus te limiter. Tu vas dépasser les limites. La consécration. La consécration fait la différence. Je n'ai jamais vu les gens qui se sont consacrés à Dieu sans manifester la puissance et échouer. C'est impossible. Les débuts sont toujours difficiles. Mais tu finiras victorieux. Vainqueur. Quand tu te consacres, pendant ces moments, tu deviens vil, rejeté. Tu deviens comme la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejeté. Et tu redeviendras la principale de langue après la consécration. Alléluia. Va poser la question à Joseph. Quand Dieu lui a montré les étoiles et qu'il allait gouverner, il était le seul qui était debout. Et les autres étoiles se sont procédées devant lui. Il lui a fallu 13 ans de consécration pour arriver au sommet. Moi, je ne crois pas en des choses qui réussissent du jour au lendemain. 13 ans de consécration, il est devenu légendaire. Il a sorti sa famille de la misère. Je dis, si tu peux te consacrer, tu vas changer la pauvreté de ta famille en richesse. La vie divine va t'amener à te consacrer et te mettre à part pour Dieu. Et Dieu va te parler. Dieu va te donner les directives liées à ta destinée. La vie de l'autre n'est pas pour toi. Ce qui a marché pour Paul ne peut pas marcher pour Marc. Mais là, pourquoi tu veux copier Marc? Alors que nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Oh, il a témoigné, il a jeûné 40 jours et sa vie a changé. Moi-même, j'irai jeûner pendant 40 jours. C'est ce que Dieu t'a dit. Consacrez-vous. Je te dis la vérité. Si tu ne te consacres pas, Pharaon ne quittera pas derrière toi. Il y a esprit de Pharaon derrière nous. Les gens croient que parce qu'ils ont reçu Jésus-Christ, là, Pharaon est tranquille. Pharaon te guette. Il est derrière toi. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, les yeux de Pharaon sont ouverts. Il dit, je vais dormir affamé. Il les a poursuivis. Les pharaons de la maison de ton père et de ta mère continuent de te poursuivre. C'est pourquoi un pays a bien précisé que l'ennemi rôde comme un lion. Voilà pourquoi la consécration t'amène à vivre le succès en succès. La consécration t'amène à aller de gloire en gloire et ne jamais revenir en arrière. Ceux qui essaient de se consacrer à Dieu, ils se retrouvent derrière. Mais si tu continues ta vie de consécration, ils ne t'auront jamais. Saül a eu peur de laisser David aller combattre Goliath. Pourquoi? Il dit Goliath là, c'est dès son enfance il s'est consacré à la guerre. Il est habitué à la guerre. David ne va pas. Prends mon ami. David il dit non. Même si Goliath s'est entraîné depuis son enfance, moi-même là, dans la brousse là, je me suis consacré aussi. Je me suis consacré aussi. Et l'Éternel des armées est avec moi. L'Éternel des armées est avec moi. Ceux qui circoncis Goliath, je vais le terrasser. Je vais donner sa tête aux oiseaux du ciel. Alléluia. Et ça a marché. Frère, les démons sont consacrés. Dans le monde des affaires, il y a des consacrés que tu veux aller rencontrer. Si toi tu n'es pas consacré, ton commerce va chuter. Reste là à t'amuser. Oh, je vais devenir commerçant. Commerçant qui ne se consacre pas, qui veut confier sa vie à un pasteur, pas son prêt pour moi. Tu n'iras pas loin. Des paresseux comme ça que nous sommes. Nous voulons confier nos vieux pasteurs aux prophètes. Sans que nous-mêmes, on ne se consacre à Dieu. Ça ne peut pas marcher. Pendant que Josué était en train de se consacrer dans le champ de bataille, dans la guerre, et Moïse, son père spirituel, était aussi consacré dans la présence en priant. Ils ont réussi. Tu as une destinée glorieuse à accomplir. Cesse de devenir enfant. Cesse de chercher des arguments et des prétextes. Lève-toi et prie quand le Saint-Esprit te dit de prier. Cherche-toi des heures de consécration et viens prier. Lève-toi, consacre-toi à la lecture de la parole. Hey, lève-toi et consacre-toi. Tu attends quoi? Tu veux aller dans la politique. Il y a une prophétie liée pour toi par rapport à la politique. Tu veux être ministre. Sache que tu veux aller rencontrer des consacrés ténébreux. Et si toi-même tu n'es pas consacré, des gens qui dorment dans le cercueil pendant des jours et des heures, c'est eux que tu veux aller affronter. Nous sommes dans le monde, non? Et Jésus dit, viens m'appartenir, donne-moi tout entier. Attends, il dit non, Jésus, pour le moment je te donne mon bras. Pour le moment, prends mon pied d'abord, je les vois là-bas. Continue de donner ton bras à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton bras. Il a besoin de tout ton corps, de tout ton âme et de tout ton esprit. Oh, quel genre de chrétiens sommes-nous? Tu ne peux pas être mystique sans être total à Dieu. À ton information, il y a des Goliaths qui t'attendent. Eux, ils ne s'amusent pas. Ils prennent non seulement, ils vont sur leur hôtel sacré et ils parlent de telle personne là. Je veux qu'il décapite de mon chemin.
Quand on te paie, tu es léger. Tu es chrétien, léger. Le plus court verset de la Bible, Jésus pleura. Jean 35, c'est ça seulement que tu connais. Laisse-moi te dire, dans la politique, dans les dollars, dans le monde des affaires, tu vas rencontrer des consacrés. Des gens qui dorment dans l'eau pendant des heures. Et ils sont avec un esprit pour dominer. Chrétiens, réveillons-nous. Le monde est mystique et sacré. Juste à quand tu vas écouter les témoignages de Lazare? Et toi-même. La Bible dit que Marie et Marthe, là, ils ont vu Jésus venir. Marthe est partie, Marie je crois, elle est partie préparer. Mais Marthe est restée au pied de Jésus. Elle s'est consacrée à écouter Dieu. Et Jésus lui a dit, tu as choisi la bonne part, qui ne te sera jamais ôtée. La différence entre ceux qui vivent dans l'excellence de génération en génération et ceux qui ne vivent pas dans la dureté des témoignages, dans les miracles là, c'est qu'ils ne se consacrent pas. Toutes les fois où tu as eu le succès par rapport à quelque chose donné avec Dieu là, c'est le moment où tu t'es consacré plus dans la prière que tu as la victoire. Faut bien fouiller. Faut bien fouiller. Maintenant quand tu finis d'avoir victoire là, tu oublies la consécration. Tu crois que la vie est comme ça? Si tu finis une épreuve là, une autre épreuve commence encore. Chaque escalier avec ses démons. Chaque escalier avec ses démons gradés. Et tu as besoin de la consécration à chaque niveau pour les affronter. Et la consécration de 2025 est différente de 2026. On ne grandit pas avec Dieu au hasard. Jamais. Jamais. La consécration est pour toute ta vie. C'est pas parce que tu as besoin d'un résultat, d'une prière associée, qu'on va te voir matin, midi, soir. C'est chaud, 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 chaud. Oh Seigneur, je sais que tu es capable là. Je sais que tu es bon. Il dit ouais, je sais que tu me comprends. Et quand il finit de te donner, tu dis Dieu merci. À la prochaine. Et pendant que tu dis à la prochaine là, l'ennemi lui te crée des montagnes de prière pour que la prochaine là, tu dures dans la présence. Donc ne blâme pas Dieu. Et c'est pour cela les choses ne bougent pas comme ça. Ouais, tu as déjà fait à la prochaine à Dieu. Et Dieu te dit il n'y a pas de souci, à la prochaine je suis là. Mais c'est que tu vas doublement prier. Ne t'attends pas à avoir des problèmes avant de te consacrer. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est ce qui fait que nous montons aujourd'hui et après demain nous descendons. Nous vivons une vie en temps de scie. Consacre-toi à Dieu à tout moment. Que l'esprit de prière t'anime. L'esprit d'amour t'anime. Les vertus de Dieu t'animent. À tout moment. Consacre-toi à Dieu. La consécration n'a pas besoin d'âge. À tout moment. Tu dois aimer Dieu. Tu dois l'appartenir. Tu dois te donner de façon volontaire et consciente. Et consciente. Tu n'as pas à discuter avec Dieu. Non. Ta vie appartient à qui? À Dieu. Et non à toi-même. Donc tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Dieu. Alléluia. Vivre pour Dieu est la meilleure chose qui peut nous arriver sur la terre.